Bonjour à tous, c'est mon plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet Heroes Campaign. L'envie du concept était de permettre à plusieurs joueurs de jouer ensemble sur une carte avec un temps assez limité attribué au jeu. Votre but dans cette campagne sera de récupérer deux artefacts de pouvoir qui se trouvent au milieu et les ramener à la base via un des six portails. Mais ce gardien est pour l'instant trop puissant et vous devrez donc recruter les armées, recruter des ressources, améliorer vos unités et gagner de l'expérience afin de défaire le gardien. Comment se passe le jeu? Vous allez chacun pouvoir avoir des actions qui vous seront disponibles, et une fois le temps imparti, toutes les actions de tous les genres seront compilées et la carte évoluera en fonction. Les armées bougeront et le contrôle de certains bâtiments changera en fonction des armées disponibles. Une fois que vous cliquez sur le lien WhatsApp, vous arriverez donc ici sur cette carte-là, et vous pourrez aller chercher votre onglet attribué, donc votre home. Il y a ici où j'aurai chacun un home déjà attribué. Je prends là le home d'exemple pour vous montrer comment ça se passe. Vous arrivez du coup ici dans votre base, là où toutes vos actions seront compilées. Chacun a pour l'instant 3000 or et 10 de bois qu'il va pouvoir utiliser pour le premier tour. L'or servira principalement à recruter les armées, le bois pour améliorer vos mines, la pierre pour construire des bâtiments et upgrader vos unités, et les gemmes pour acheter des artefacts, des nouveaux héros et de l'expérience. Je vais donc vous montrer ici comment un démarrage pourrait se présenter avec ces ressources-là. Avec les 10 de bois, je pourrais choisir d'upgrader une mine, par exemple celle d'or pour générer plus d'or le tour prochain. Cela coûte 10 de bois, j'ai 10 de bois, tout est dépensé et la dépense de bois est valide. L'or servira à recruter les armées. Admettons que je veux faire un démarrage ici avec une plus grande force sur l'infanterie. Je vais taper ici ces valeurs-là. Il y a trois types d'unités, la cavalerie, l'infanterie et les archers. Nous viendrons plus tard dans la vidéo sur le combat comment marchent ces unités-là. Une fois les armées recrutées, donc là j'ai recruté pour tout mon or, je suis à 0, tout mon or et tout mon bois est dépensé. Je peux passer aux héros. Les héros, vous en avez chacun 3 et ils permettront de bouger sur la carte. Vous pouvez leur donner un nom à chacun et une spécialisation. Je passe vite en revue les spécialisations disponibles pour que vous puissiez voir ce qui est possible de faire. Vous pouvez choisir la spécialisation logistique qui permettra à votre héros de bouger plus loin sur la carte. Il y a le magicien qui permettra de lancer 2 sorts et je viendrai plus tard sur la vidéo sur le combat. Le casanier permettra de générer plus de ressources de vos mines en restant à la maison. Et l'économie permettra de générer plus de ressources liées à la carte. Le maraudeur, lui, pourra gagner de l'argent en battant des armées. Donc il générera de l'argent comme ça. Et pour finir, il y a le cavalier, l'infanterie et les archers qui ont chacun un bonus de combat pour ce type d'unité, si combat il y a. Je vais prendre ici un exemple. Je peux donner au premier la spécialisation logistique et le second, je vais le spécialiser en infanterie car j'en ai recruté plus. Et le dernier, pour finir, je vais lui donner la spécialisation casanier pour qu'il génère plus avec mes mines de manière passive. Alors, je passe ensuite à la gestion des armées, qui sont ici tout ce que j'ai recruté au préalable, et je peux les attribuer à chacun des héros. Nous avons vu, le dernier restera à la maison, donc ne partira pas, donc je vais lui retirer toutes les armées, il n'en a pas besoin. Le second a une spécialisation plus d'infanterie, et je vais donc lui donner l'infanterie disponible. Pour le reste, c'est réparti de manière égale. C'est une manière rapide de répartir vos armées, mais vous pouvez aussi le faire manuellement. Admettons ici que je veuille ajuster et donner quand même un petit peu d'infanterie au premier héros. Je vais mettre plus 10 et au second moins 10. Voilà. Petite erreur, ça devrait être 180. Je vais y jeter un œil. Voilà. Alors, une fois les armées réparties, vous allez pouvoir vous déplacer sur la carte. Et comment ça se passe? Vous allez regarder ici quelles ressources vous intéressent. Donc vous allez ici, vous voyez, tiens, j'aimerais une meilleure production de pierre. Et bien vous pouvez cibler par exemple la tuile 4.3 et envoyer votre héros avec logistique qui bouge de 2 hexagones. Donc 1, 2, à partir de chaque portail. Chaque portail est relié à votre base
qui n'est pas attaquable. Donc vous pouvez partir de n'importe quel avec n'importe quel héros et explorer comme ça la carte. Donc je choisis 4.3 et je passe par cet hexagone-là 3.3. Donc je choisis ici, pour mon premier, l'hexagone 4.6 et je passe par l'hexagone 4.3. Voilà. Ensuite, mon second héros, je décide de l'envoyer à un endroit plus proche et je vais essayer de l'envoyer pour prendre le contrôle d'un des bâtiments qui sera expliqué plus tard, qui donnera un bonus à toute l'Alliance et vous-même si vous prenez le contrôle. Donc je vais l'envoyer en 7.4, mais attention, il devra défaire une armée neutre qui sera montrée ici. Et donc du coup, je regarde, l'armée neutre qui était la plus facile pour moi de défaire sera la NF3. Et je vais donc aller en 5.7 pour récupérer cet hexagone. Donc avec mon héros, je choisis 5.7. Voilà. Tout cela sera expliqué également dans la phase sur le combat, mais ceci suffit à faire un démarrage de manière tout à fait acceptable. Et pour finir, vous avez la configuration des armées. Ici, vous avez 3 types qui sont prédéfinis et qui sont tout à fait valables. Donc si vous ne voulez pas trop réfléchir, vous pouvez attribuer un des types là, et cela sera valide comme armée. Avec ça, vous avez tous les outils en main pour un démarrage rapide, et d'autres vidéos suivront sur le combat et les règles avancées. Avec ça, vous pouvez démarrer et lancer le jeu. Je vous souhaite bonne chance, forger des alliances, explorer les territoires et ramener les jeunes du pouvoir chez vous. Très bonne journée!